les régions du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2016. Le journal s'intéresse précisément au forum sur la crise dite anglophone tenu au Canada, un forum qui a réuni les acteurs clés de ces régions et des sécessionnistes, lesquels se sont donc mobilisés pour un retour à la normale dans ces parties du pays, dans le milieu éducatif surtout, où l'arrêt du kidnapping a fait l'objet d'un plaidoyer et des interventions tant des décideurs publics que des partenaires locaux et étrangers, plus que jamais sollicités pour arrêter cette crise. L'une des résolutions parmi tant d'autres au sortir de la rencontre de Toronto au Canada. Les détails donc sont à retrouver en page 3 dans le quotidien d'expression anglaise de Christian Nga, The Guardian Post. Le quotidien Émergence aussi marque un temps d'arrêt sur cette information. Alors sur cette actualité, il s'agit bien évidemment de celle relative à la concertation qui a réuni moult acteurs à Toronto au Canada pour trouver des voies et moyens pour une sortie de crise sécuritaire dans le Nozo. Le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga nous fait savoir qu'après une sorte d'alerte lancée du côté de Toronto, l'opinion publique demeure jusqu'ici divisée. Que se passe-t-il de manière exacte? Qui sont ceux-là qui émettent encore des réserves sur les solutions que propose ou alors qui ont été proposées lors de la rencontre de Toronto? Élément de réponse dans les colonnes du quotidien Émergence en page 5 pour être beaucoup plus précise. Quittons Toronto pour l'autoroute Kribi-Lalobé. On y va avec le quotidien Econews, le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou signale des contraintes purgées en préparation de la réception des travaux routiers et autoroutiers de la région du Sud. Le ministre des Travaux publics a effectué les 2 et 3 novembre dernier une descente sur les chantiers de construction de l'autoroute Kribi-Lalobé et de la route Grand Zambi Kribi. L'ingénieur de l'État a levé la majorité des contraintes posées par la mission de contrôle et de certains riverains, parmi lesquels les préoccupations liées aux problèmes environnementaux. Econews en parle de manière beaucoup plus précise dans son journal de la page 5 à la page 6. La lecture transversale des journaux en direct du studio de la ville de 7 collines se poursuit avec Info Matin. Le journal revient sur la sortie par voie de communiqué de presse du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga-Nji. C'est voulu clair, citation, Bombo Njoya reste le seul mandataire social et président de la Fédération camerounaise de football. Fin de citation dans le document rendu public hier. Le ministre de l'Intérieur précise également que l'intérimaire demeure en poste en attendant l'aboutissement du processus électoral en cours pour la désignation d'un nouveau bureau exécutif. Info Matin, c'est le détail sur cette actualité de la page 2 à la page 3. Le quotidien Réalité Plus aussi en parle. La mise en garde du patron de la préfectorale meuble la une du journal de Paul Ngwari Kinji, journal qui réitère que le ministre de l'Intérieur, Paul Atanga-Nji, n'est pas passé par 4 chemins pour annoncer que tous ceux qui vont encore violer les lois en organisant des réunions contre Seydou Mbombo Njoya, désigné par la FIFA pour diriger la FECAFOOT, eh bien tous ceux-là vont subir sa colère. Paul Atanga-Nji promet ne pas être tendre avec tout contrevenant, précise le journal qui en parle justement dans les articles parus de la page 4 à la page 5. Autre journal, autre information, la météo croit connaître pourquoi Aïdja a préféré Paul Biya le 4 novembre 1982, contrairement à Victoire Aïssi Mvundu Belike et Samuel Ebois Antibamileke. C'est le hebdomadaire de Dieudonné Mvung qui en parle ce matin. Les détails sont donc à retrouver de la page 5 à la page 8. On continue avec le National. Le journal présente le magnificat de Faustine Fotso au président de la République dans les colonnes de cet hebdomadaire. Entre en œuvre de l'accession de Paul Biya à la magistrature suprême, et bien Faustine Fotso se prononce selon le décryptage dans une historique des
Je reprends, selon le décryptage sans floritude de l'honorable Faustine Foto, au bout de 39 années de magistrature, auréolée d'une pléthore de victoires, glanées toutes devant une adversité redoutable, fruit d'une combinatoire de forces endogènes et exogènes, l'oxydable résilience du renouveau incarné par le président de la République Paul Biya depuis le 6 novembre 1982, date de son accession au pouvoir, est donc la résultante d'une relation symbolique entre le peuple camerounais et son champion du point de vue de Maître Faustine Foto, en ressassant justement les lauriers politiques, économiques, sanitaires, diplomatiques et sportifs de l'homme du 6 novembre. La plume honnête et lucide de Faustine Foto met en lumière le gigantisme de l'œuvre de Paul Biya, malgré les coups bas matérialisés par une foultitude de tentatives de coup d'État. Il a toujours su, par des gestes d'éclat honorés au prix de nombreux sacrifices, le mandat lui confié par le peuple camerounais, qui n'a eu de cesse de lui renouveler sa confiance par les urnes. Le national met donc en exergue ce que pense Maître Faustine Foto de la mandature du chef de l'État Paul Biya, alors de la manière dont il a dirigé le pays toutes ces années durant. Les détails sont donc à retrouver dans les colonnes du journal. On continue avec Afrique Monde Hebdo qui s'intéresse à la présidentielle 2025 au Cameroun. Et ici a plané le chemin de Paul Biya, peut-on lire à la une de cet hebdomadaire, en marge justement de l'installation des nouveaux responsables des bureaux des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le délégué permanent départemental du comité central pour la LEKE, dans le but de relever les défis fondamentaux actuels et futurs, a lancé un appel solennel pour un consensus national autour de la postulation du père du renouveau. Afrique Monde Hebdo, le journal en parle de manière beaucoup plus précise dans les articles parus de la page 5 à la page 7. On a également reçu la grande tribune qui s'intéresse également au président de la République. 6 novembre 1982, 6 novembre 2021, président Paul Biya, 39 ans consacré au développement du Cameroun avec patience, endurance, dévouement et méthode. C'est ce que dit le journal en première de couverture ce jeudi matin. Depuis le 6 novembre 1982, date à laquelle le président Paul Biya accède à la magistrature suprême jusqu'à nos jours, le chef de l'État imprime significativement ses marques à travers le monde. Selon ce journal, de manière singulière, les nombreuses réalisations du renouveau sont palpables malgré diverses entraves liées à des contextes socio-économiques périodiques défavorables. Au-delà de ces crises vécues, l'on ne saurait nier les efforts consentis pour transformer notre pays en le dotant d'infrastructures scolaires, universitaires, hospitalières, touristiques, aéroportuaires, portuaires, sportives, sans oublier des améliorations certaines en ce qui concerne les barrages, l'habitat, l'urbanisme et la communication. L'ambition du grand bâtisseur étant de rendre le Cameroun moderne. La grande tribune en parle de manière beaucoup plus précise en page 7. Et puis cet autre journal qui nous parvient également à l'instant, Afrique Info qui titre à la une: la paroisse EPC Oyomabang centre en deuil. Le journal annonce donc la perte du diacre Michel Anatole Nyobé Mandeng, qui est donc parti à peine âgé de 41 ans. Ce professeur de sport chrétien dévoué de l'église presbytérienne camerounaise a donc perdu la vie lors d'un accident de la circulation sur l'axe Yaoundé-Douala le 15 août dernier. Son corps sera porté en terre dans son village natal Log Bandou par Kombe le 6 novembre prochain. Le journal revient également sur le parcours ainsi que le portrait. Le journal dresse en outre le portrait de cet homme de Dieu qui a rejoint ses ancêtres de manière tragique dans un accident de la circulation. Avec Afrique Info, met la clé sous le paillasson de la revue de presse Acte 1 en direct du studio de la cité capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés. L'exercice se poursuit du côté de Douala avec Michael Chipkio. Que Dieu bénisse le Cameroun. À vous, Michael, pour la suite.
Bonjour Karel, la suite ici à Douala avec la nouvelle expression qui nous reparle de ce dialogue organisé à Toronto au Canada pour tenter de trouver des solutions à la crise sécuritaire et sociopolitique qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Un dialogue en vue d'œuvrer au retour de la paix dans ces deux régions de notre pays autour de la table. Des responsables politiques et même de personnes qui se réclament des combattants séparatistes, et ils sont nombreux, pour tenter de discuter. La société civile également venue s'asseoir pour tenter de trouver une solution à cette crise, réunie autour de la coalition for Dialogue and Negotiations. Ils ont échangé sur la question. Il y a quelques jours au Canada, des résolutions ont été prises, sauf que l'on se demande si cette initiative va porter des fruits au regard de certaines analyses, au regard de la qualité des membres qui ont également pris part. Le fait que le gouvernement n'ait pas été associé, la nouvelle expression se pose quelques questions dans ses colonnes aujourd'hui et nous livre quelques résolutions qui ont été prises lors de ce sommet, lors de cette rencontre, cette réunion qui s'est tenue à Toronto au Canada. Le journal donne également des nouvelles d'un malade, d'insuffisance rénale qui a donc manifesté il y a quelques jours à Yaoundé. L'un des meneurs de la grève du 21 octobre a été transféré au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Il assure être victime d'un règlement de compte de la part de l'hôpital général de Yaoundé. La formation sanitaire parle plutôt de retour à la normale. Les détails sur cette affaire et la plainte également de ce malade à retrouver dans la nouvelle expression qui est parue ce jeudi. Le Messager qui est en kiosque ce jour nous parle de politique à sa une avec ce qui s'est passé au cours des opérations de renouvellement des bureaux des organes du RDPC dans le département du Mayo-Danaï, région de l'extrême nord du Cameroun, déclaré vainqueur par la commission électorale de section. La liste conduite par le candidat Martin Ouaga a curieusement été remplacé par des hommes venus du comité central du RDPC. Nous apprend le journal Le Messager de ce jeudi, qui nous parle aussi de l'affaire Citrafer avec le procès qui a encore eu lieu il y a quelques jours, une audience de ce procès. Le tribunal qui ordonne la restitution des frais de consignation. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance retient les infractions de fabrication et suppression de preuves, fausses nouvelles et faux témoignages contre Camrail et autres. Voilà donc les nouvelles que nous donne le journal Le Messager qui est paru aujourd'hui. Europe Plus également en kiosque ce jour se pose des questions autour du projet de construction des péages automatiques au Cameroun. Mais où en est-on depuis la cérémonie de pose de la première pierre? Eh bien, le ministère des Transports vient de conclure un autre accord avec Garanco pour la réalisation et l'exploitation de 14 des 14 postes de péage automatiques. Le premier financeur Proparco a quitté le projet, nous apprend le journal, après avoir constaté des pots de vin et des concursions dans cette affaire qui révèle des connexions mafieuses jusqu'au sommet de l'État. Nous apprend le journal Europe Plus, le billet hebdomadaire qui est en kiosque ce jour et qui nous parle aussi de cet activisme autour d'une prochaine candidature du président de la République, président national du RDPC pour l'élection présidentielle de 2025. Le ministre du domaine du cadastre et des affaires foncières vient de jeter un pavé dans la mare en organisant à Monatélé une farce, ce que le journal appelle une farce pour la réélection de Paul Biya en 2025. Dans les coulisses de cet activisme désuet, selon les termes du journal, en page 4 du billet hebdomadaire en kiosque ce jour, l'éditorial de Michel Michaud-Moussala esquisse une sorte de bilan des 39 ans du renouveau. Et bien, ce 6 novembre, cela fera 39 ans que le Cameroun est sous le régime du renouveau. Successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo, Paul Biya avait le 6 novembre 1982 juré de conduire le pays vers le développement, la paix et la concorde nationale. Il avait aussi promis la loyauté, la rigueur et la moralisation à ses chers compatriotes. Il avait hérité d'un État à l'étape des pays à revenus intermédiaires. C'est à
à mi-chemin vers la puissance économique, désormais à la tête d'un État doté d'un potentiel réputé le plus important de la sous-région. Il devait conduire le leadership du développement, impulser l'intégration de la zone à force de choix hasardeux, constate Michel Michaud-Moussala. À coup de stratégie à l'emporte-pièce, le Cameroun a fini par se battre pour accéder au rang des pays très pauvres, très endettés. Il s'est mis à faire la cour à la communauté financière internationale et chemin faisant, écrit encore le journal, le pays s'est engagé. À rebours de toutes les normes de gouvernance, il a été par 2 fois champion du monde de la corruption selon l'indice de perception de Transparency International. Le curseur continue de le placer parmi les nations les moins vertueuses en la matière. Il y a comme une racaille qui s'est emparée des leviers du pouvoir. Chaque jour que Dieu fait, l'on espère un sursaut de la part du capitaine, mais rien ne vient, alors que tout indique que la météo vire au typhon, prévient Michel Michaud-Moussala dans l'éditorial du journal Europe Plus, le bi-hebdomadaire qui est en kiosque ce jeudi. L'Indépendant parle aussi de ce 6 novembre 1982, date d'accession à la magistrature suprême du président de la République du Cameroun. Mais saura-t-il finalement passer la main et quitter le pouvoir? Le renouveau à 39 ans, ce 6 novembre, face à un certain désir d'éternité, il faut résister à l'ivresse du pouvoir et à tous ces courtisans qui, vautrés sur leurs privilèges, agitent l'illusion du pouvoir perpétuel. Paul Biya, qui est resté très distant de la politique politicienne, est-il sensible à ces appels à l'instauration d'une présidence à vie? Difficile à dire en 39 ans de règne. Il a vu partir tous ses compagnons de route, dont le plus illustre d'entre eux, le sultan Ibrahim Bombo Njoya, récemment disparu. Mais avant, le sultan roi des Bamoun a tenu à laisser son testament politique lors du grand dialogue national, une position de sagesse qui aurait pu désamorcer la crise anglophone sur la base d'un nouveau contrat social et les balises d'une présidentielle à 2 tours avec un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Le journal L'Indépendant tente d'analyser également cet autre appel à la représentation du président de la République pour un nouveau mandat pour l'élection présidentielle de 2025, écrit l'Indépendant. Paysan élite est également en kiosque ce jour. Le paysan élite qui nous parle de l'agriculture à sa une aujourd'hui avec le secteur des oléagineux à la grande une de ce mensuel spécialisé. Paysan élite, le journal parle de la situation qui se dégrade dans ce secteur. Il fait savoir à sa une que la filière est à la croisée des chemins depuis le début de l'année. Les entreprises en charge du raffinage et de la fabrication de savon sont face à une pénurie de la matière première qu'est l'huile de palme. En effet, les patrons de ces entreprises indiquent que les quantités qui leur parviennent ne leur permettent pas de doubler la production. Une situation catastrophique qui risque de se compliquer d'ici le début de l'année prochaine si rien n'est fait, car les besoins en matière de production sont généralement importants et nécessitent un déploiement important au niveau de la transformation. Le journal en profite pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de promouvoir la filière de l'huile de palme au lieu d'insister sur les importations qui sont envisagées. En effet, c'est une démarche qui aura des conséquences néfastes sur le panier de la ménagère. Le journal parle aussi de Téléfood. Parlant de cette initiative, le journal fait savoir à sa seconde une que c'est le fonds qui manque le plus. Le journal indique que Téléfood a été lancé en 1997 par les instances de la FAO pour donner suite au sommet mondial sur l'alimentation tenu à Rome en novembre 1996 et qui avait adopté une déclaration et un plan d'action visant à réduire de moitié d'ici 2015 le nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition. Le paysan élite qui revient par ailleurs sur la procédure de sélection des projets à soumettre à la FAO pour le financement des fonds Téléfood et indique qu'elle se fait par une commission technique constituée de représentants de différents services du département ministériel. Mais pourquoi l'initiative ne décolle pas au Cameroun? Question et réponse à la une du journal qui parle aussi concernant le PAE jeune. Le journal fait savoir à son pied une que les experts de la délégation régionale du centre sont descendus sur le terrain en début du mois d'octobre. Ils sont allés évaluer les
efforts qui ont été déployés par les jeunes qui sont enrôlés par ce programme. À travers l'article, on apprend que de nombreux jeunes ont bénéficié de subventions et sont effectivement installés à travers des projets dont le plan d'affaires a été élaboré par les experts PEA Jeunes. Les détails avec l'évolution et tout ce qui a été fait jusqu'ici à retrouver dans les colonnes du journal de Claude René Kanakana, paysan élite, qui est paru ce jeudi. Voilà pour la une des journaux parus à Douala ce matin. Michael Tipke, bonjour. Bonjour Thierry, bonjour Patricia. Bonjour Michael. Merci. Le réveil a été sympathique, d'où pour vous ce matin? Eh bien écoutez, bon réveil chaque jour. Mais c'est vrai qu'également, quand on se lève de son lit, on n'a pas envie de bouger. Oui, mais on fait les efforts. Quand on sait ce qui nous attend, on n'a pas d'autre choix que pour le métier. Voilà, que de sortir du lit, la mort dans l'âme parfois. Mais bon, on est là. Et surtout quand vous savez que vous avez des nids d'éléphants à traverser aussi des fois, c'est pas du tout le bonheur. Des nids d'éléphants, Thierry. Oui, parce que c'est quitter du nid de C'est une poule. autre étape. C'est quitter du nid d'oiseau au nid de poule. Le nid de poule, c'est maintenant un nid d'éléphant. De C'est quel compliqué. côté, ça, c'est de quelle zone? Dans toutes les zones de Douala. Si vous allez du côté de Douala, 3e, c'est la catastrophe. N'en parlons plus. Oui, c'est formidable. Allez à Ngodi Bakoko, par exemple. C'est un exemple poignant. Vous vous souvenez que cette route a été refaite il y a quelques temps, réhabilitée, parce qu'elle servait de voie de contournement. Tout à fait. Durant le championnat d'Afrique des Nations. Oui. Et en ce moment-là, le chantier de la pénétrante Est suivait son cours. Et donc, c'était une très bonne idée que de penser qu'il fallait réhabiliter cette route qui part du carrefour Harry. Oui. Jusqu'à Yassa. Jusqu'à Yassa, voilà, jusqu'à Et qui permettait même de sortir plus loin. Sortir un peu plus loin d'ailleurs. Et c'était pour le bonheur des populations, des usagers qui pouvaient circuler par là sans grande difficulté et laissant ainsi la possibilité à ceux qui travaillaient sur la pénétrante Est de pouvoir travailler, de pouvoir désengorger un peu la circulation. Eh bien, elle est revenue à son état normal, à son état d'antan, difficile de circuler, extrêmement compliqué de passer par là. Vous avez peut-être bien fait de parler de nid d'éléphant tout à l'heure. Ils sont passés de nid de poule au nid d'éléphant. Compliqué donc pour les populations de pouvoir circuler. Pas seulement cette route-là. Vous avez dit Douala 3e et bien d'autres arrondissements. Tout à fait. La ville de Douala, avec des routes dans un piteux état. Donc, on ne sait plus quoi faire, quoi. On regarde tout simplement et on n'a que nos yeux pour pleurer. Ouais. Il y a cette zone au niveau de Brazzaville, en fait, disons, Barcelone. Ah, ça, oui, c'est en train de devenir un cratère là-bas, carrément. Ça s'enfonçait tous les jours. Et ça devenait de plus en plus compliqué. Là, vous parlez de la chaussée. On parlait d'un goudron, voilà, qui n'est pas entretenu. Mais partout, ça s'affaisse. On s'en fout, Quand malheureusement. vous prenez le tronçon Carrefour Nelson Mandela pour arriver au niveau d'Entréby, la chaussée déjà, quand vous allez là-bas, si vous n'êtes pas prudent, vous avez des cratères. vous allez virer. Cratères. Au niveau du carrefour terminus Saint-Michel, ce magnifique sang giratoire qu'on a conçu il y a quelques temps, on disait waouh, c'est beau, finalement on a un bel espace. Mais il y a un gros trou de ce côté-là, c'est catastrophique. Partez de Ndokoti pour PK14. Niveau de PK13, je crois, ou PK12, PK13, c'est formidable de ce côté-là. C'est-à-dire que les gens sont obligés de passer dans les quartiers, même dans les quartiers, c'est pas la meilleure voie à emprunter. C'est-à-dire qu'on laisse la voie principale, quoi. Au goudron, dévier dans le quartier. Pour les faire, on passe dans le quartier, on ressort de l'autre côté, on s'en va. Et la situation est comme ça depuis des mois. Tout le monde regarde et il pleut. Le coin est envahi d'eau, pas moyen de circuler, de bouger. Quand les usagers arrivent, les conducteurs, malheureusement, ils ne peuvent pas prendre le risque de rentrer dans ces mares d'eau parce que vous ne connaissez pas la profondeur de trou en question. Vous êtes obligés d'aller contourner et puis vous créez des bouchons dans les quartiers et tous les risques de heurter les enfants qui courent dans tous les sens. Bon, c'est bien dommage. Cette voie de contournement du côté des Harry pour la pénétrante Est, c'était d'ailleurs une très belle résolution. On avait constaté qu'une fois que cette voie de contournement était faite, mais il y avait moins d'embouteillages sur la pénétrante Est. Mais je tiens à vous rappeler une chose. La dernière fois que les Lions jouaient contre la Mozambique, le dimanche, quand ils allaient pour les entraînements avant leur départ pour le match face à la Mozambique hors du pays, mais j'étais dans un véhicule derrière le bus des Lions. Et il y avait l'embouteillage. Ah oui, c'est dommage. Peut-être cette fois-ci, ils n'ont pas eu l'ingénieuse idée de bloquer les gens pendant. Ils avaient bloqué, mais la population ne comprenait plus ça. La population disait non, tout le monde a la priorité. C'était compliqué. C'est dommage. Et quand on sait ce qui nous attend, on a quand même la grande fête du football. Mon frère, que nous allons accueillir en janvier, c'est dans 2 mois maintenant. Impossible n'est pas Cameroun. Bon, rien n'est fait. Bon, on regarde aussi et on espère que les choses pourraient changer d'ici à là. On fera un miracle, un sursaut. Tout est possible. Un miracle pour que tout soit fait. Tout est possible. En tout cas, n'est pas camerounais. Ce qui est possible, c'est la paix. Allons-y, mon frère. Vivons seulement.
Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yandé et Likesono, avenue Béaka, 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB.